On dit parfois que Bruxelles est la plaque tournante du djihadisme en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression et comment l'expliquer? Non, je pense qu'on est devenu, vous savez, Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde, juste après Dubaï. Première ville diplomatique. Donc, on a beaucoup de gens qui passent par Bruxelles. C'est vrai qu'on a eu ces terribles attentats, en effet, en 2016. On a eu, en effet, des personnes qui sont parfois motivées et chauffées aussi par toutes ces vidéos qui tournent sur les réseaux. Et donc, j'aimais bien l'analyse qui était faite. Ces loups solitaires, ils sont aussi conditionnés par tout ce qui peut tourner par rapport à cela. Et donc, il faut continuer à être extrêmement vigilant. On a eu l'impression qu'avec certaines choses qui s'arrêtaient, qui avaient l'air de s'arrêter entre la Syrie et l'Irak, on aurait mis Daesh par terre. En tout cas, son idéologie, elle semble toujours croître. Mais vous dites vigilance, mais en France, par exemple, le gouvernement a décidé d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. Ce n'est pas le cas dans votre ville. Vous avez autorisé des manifestations, notamment une qui a été organisée le 11 octobre dernier, à l'appel du Front populaire pour la libération de la Palestine, qui est une organisation terroriste désignée comme telle par l'Union européenne. Est-ce que ça ne favorise pas ce terreau-là, justement? C'est pas une info juste, monsieur. C'est juste pas une info juste. C'est une info que diffuse l'ambassade d'Israël, mais qui n'est pas correcte. Elle a été autorisée auprès de l'association belgo-palestinienne. Quand on autorise une manifestation, vous savez, Bruxelles, comme je vous l'ai dit, c'est la capitale de l'Europe, capitale diplomatique du monde. L'année passée, j'ai autorisé 1079 manifestations. J'ai vu qu'en France, on interdisait les manifestations, mais qu'elles avaient quand même lieu. Donc, nous avons une gestion différente de cela sur l'ordre public. Nous pensons qu'il vaut mieux encadrer. Et donc, ça n'est pas une organisation terroriste qui a reçu une autorisation, évidemment. C'est un collectif pro-palestinien, c'est vrai, qui défend la cause palestinienne. Mais quand j'autorise une manifestation, je ne fais pas un choix politique. Mais donc, ce n'est pas une organisation pro-terroriste. Mais ça ne vous gêne pas qu'après un attentat comme celui commis sur le sol israélien, on hurle dans votre ville à mort Israël? Donc aujourd'hui, je pense que dans ce qui est passé dans cette manifestation du samedi, justement, elle a plutôt été bien tenue. Vous savez, c'est évidemment un drame, l'attaque terroriste qui a eu lieu contre les Israéliens. Vous ne répondez pas à la question, pardon. Je vous réponds à la question. Ces slogans ne vous gênent pas dans votre ville, hein. Mais de nouveau, on ne me demande pas d'être gêné ou pas, on me demande de gérer une ville, moi. Moi, dans gérer une ville, je sais que je dois gérer des manifestations. Notre approche des manifestations, c'est la gestion négociée de l'espace public. Ça n'est pas des interdictions. Quels que soient les manifestants et quels que soient les slogans qui sont scandés dans les rues de Bruxelles. On interdit des manifestations, mais c'est vrai que notre Conseil d'État, par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, il est de plus en plus demandé aux autorités administratives. Ça devient très compliqué dans la balance entre la liberté d'expression et l'ordre public de trancher sur le fait d'interdire des manifestations. Et donc, il y aura encore des manifestations pro-palestiniennes, tout comme il y a eu des manifestations pro-israéliennes aussi qui ont eu lieu en même temps. Ici, il n'y a pas de jugement de valeur, il y a à gérer un espace public, c'est ce que nous voulons. Tout se vaut. Donc malgré le contexte d'attentat, s'il y a un nouvel appel à manifester, vous l'autoriserez? Aujourd'hui, on a chaque fois une évaluation pour chaque manifestation, mais c'est clair que tous les jours, à Bruxelles, il y a 3 manifestations par jour, dont 85% n'ont rien à voir avec la Belgique. C'est le fait d'avoir un statut international comme le nôtre.